Bonjour, vous vous présentez? Bien sûr, Funjangoy, éloge, naufragé et rescapé du naufrage naturellement qui a eu le 9. On vous écoute pas bien. Je disais, je suis éloge Funjangoy, rescapé du naufrage qui a eu lieu le 9 mars 2023 à 3h30, à 3h05 minutes. Ok. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez raconter un peu ce que vous avez vécu? Mais la situation, ce soir-là, elle est dramatique et elle est longue à raconter. Si vous avez regardé le film Titanic, c'est exactement la même chose. Le danger, il commence doucement et il s'accélère au fil du temps et il y a un pic de naufrage et puis à la fin, c'est tous les dégâts, les décédés, tout ce qu'on voit. Parce que le premier bruit que nous entendons, il est 23 heures. Le second, il est 24 heures de grand bruit. Nous sommes en pleine mer, en haute mer. À 1h du matin, l'officier de sécurité vient nous demander, nous annoncer que le commandant change de cap, retour sur Libreville. Et à 2h du matin, il revient pour nous dire que le commandant ne part plus sur Libreville. On part sur la côte, on cherche une côte pour que les secours viennent nous y trouver, si jamais il y en a. Et puis, à 3h05, on coule. À quel moment ils décident d'évacuer le navire? Personne n'a décidé d'évacuer le navire. Nous n'avons jamais reçu des mesures de sécurité. Ni de consignes de sécurité, devrais-je dire. Aucun gilet de sauvetage ne nous a été donné. Aucune consigne. Nous nous sommes débrouillés, c'est tout. Ceux qui sont morts à l'intérieur du bateau, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la consigne qu'il fallait sortir du bateau. Ça, les gilets n'étaient pas de bon état. Les gilets, ce n'est pas des gilets pour la situation. Mais qui a lancé les radeaux sur lesquels beaucoup se sont retrouvés accrochés? Forcément, quelqu'un de la compagnie, parce que nous ne savons pas les manipuler. Alors, quand les secours, à quel moment les secours arrivent? Les secours sont arrivés à 6h du matin. La marine marchande qui n'a pas daigné nous secourir. Ils ont pris 10 personnes et 3 corps. Et puis ils sont allés se mettre au large pour nous observer. N'eût été l'arrivée du bateau au Pécho, là, qui est arrivé lui, à 7h, oui, Céleste, à 7h. Et il a commencé à ramasser par groupe les gens qui étaient agrippés, qui a un ballon de sauvetage, qui a un débris quelconque. Vous voulez dire que les gens de la marine marchande sont quand même arrivés, mais ils ont observé seulement la situation? Oui, leur bateau est arrivé et il n'a pas pu prendre tout le monde. Parce qu'il était petit. Oui. Bon, on ne sait pas pourquoi. Alors, l'État a décrété 3 jours de deuil national. Comment vous vivez ce deuil-là? Nous le vivons dans une peine que nous ne pouvons mesurer. Et nous sommes reconnaissants à l'État via le président de la République, chef de l'État, qui lui a décrété ces 3 jours de deuil national. Nous lui sommes reconnaissants, mais nous sommes désemparés. Nous ne savons pas mesurer. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Nous attendons que chacun assume ses responsabilités quant à la situation. C'est tout. Il y a des gens qui ont été interpellés. Est-ce que vous attendez un procès équitable? Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un procès équitable. Est-ce que votre situation sociale a basculé depuis cette nuit-là? Naturellement. Nous n'avons plus de personnalité civile. Nous avons perdu tous nos actes civils, d'état civil. Nous avons perdu nos cartes nationales d'identité. Nous avons perdu nos passeports. Nous avons perdu même nos diplômes. Tout notre travail est parti en mer. En fait, nous sommes restés en mer. En fait, vous êtes Port-Gentil ou Librevillois? Cela importe peu, parce que tout le monde est ou de Port-Gentil ou de Libreville. Nous sommes ensemble. Alors, vous venez de créer une association. Comment ça s'appelle? C'est le collectif. C'est un collectif que nous venons de créer. C'est naturellement le collectif de naufragés du Gabon. Alors,
qu'est-ce que vous allez faire? Quelle organisation vous allez mettre en place pour le suivi de votre situation? Ben, la première organisation, c'est celle que nous venons déjà de faire. Et puis, nous allons rencontrer qui de droit pour les démarches qui suivront, qui s'imposent. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. C'est moi. Merci, madame. Donc, sous cette tente se retrouvent les rescapés du naufrage. Si tu me demandes la tente, tu peux attendre. D'accord. Salut madame. Bonsoir, vous allez bien? Vous êtes sur gabonactu.com. D'accord. Alors, racontez-nous votre histoire avec ce navire qui a quand même un nom un peu bizarre, hein, Miracle. Moi, je suis ni rescapée. Je n'ai pas également un parent, d'accord, qui était dans le bateau. Mais je viens comme ça soutenir toutes ces personnes-là qui sont actuellement affligées, surtout les parents endeuillés et ceux qui ont pu, par la grâce de Dieu, survivre. Ah, donc vous n'êtes pas une rescapée? Non, je suis là juste comme ça pour... par solidarité? Oui, par solidarité, mais si je pouvais dire quelque chose, c'est beaucoup plus comme le monsieur a dit tout à l'heure. C'est que le gouvernement peut-être et les responsables de la structure Esther Miracle puissent prendre leurs responsabilités, surtout au niveau des papiers. Parce que depuis que je suis là, j'observe qu'il y a certaines personnes qui vivaient à l'étranger, comme deux qui vivent en France. Donc ils étaient là juste pour des conditions de travail. Et malheureusement, ils ont tout perdu. Il y en a un qui retourne le 21, si j'ai bien entendu, le 21 de ce mois. Donc aujourd'hui, nous sommes au 14. Du coup, jusqu'alors, sa situation n'a pas été encore... enfin, il n'a pas encore trouvé de solution. Son passeport est perdu? Son passeport, tout, le visa, tout. Il avait tous ses papiers sur lui. Donc, comme, si je peux bien le dire, tout pour lui est resté à l'eau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. De rien. Ok. Voilà, donc on continue. Bonjour madame. Vous êtes sur gabonactu.com. Alors, vous êtes du côté des rescapés. On peut conclure que vous aussi... Vous êtes ressuscité. Pourquoi vous pensez que vous êtes ressuscité? Mais parce qu'on avait la foi en Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous a sauvés de là où on était. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Papa, je vais vous dire que tout est clair. Nous, on ne sait même pas là où on était. Quand le bateau s'est renversé, en tout cas, c'est quand tu regardes le ciel, tu renverses le ciel, tu te retrouves, tu regardes de gauche à droite, tu es seulement au milieu de l'eau. Comment vous êtes sorti? C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Il n'y a que la main de l'Éternel qui nous a sauvés. Tu partais faire quoi pour aujourd'hui? Voir la famille. Le bateau s'appelle Esther Miracle. Donc vous avez quand même vécu ce miracle. Ce miracle-là, je ne sais même pas comment vous dire. Parce que le miracle-là, il était fort. Il n'y a que Dieu avec nous. Maintenant, depuis cette nuit-là, est-ce que vous dormez bien? Vous avez l'appétit? On revoit le film. On revoit le film. On revoit le film quand on était allé. On revoit le film. Il y en a qui disent que quand ils dorment seuls, c'est plus grave encore. Bien sûr. Et vous, qu'est-ce qui se passe la nuit? Mais quand le sommeil ne vient pas, tu fais comme tu te réveilles, tu prends la Bible, tu lis la parole de Dieu. C'est ça qui vous sauve. La parole de Dieu. Maintenant, vous avez créé un collectif. Vous attendez quoi exactement? On écoute avec le Royal Post, celui qui doit nous donner les directives. Merci beaucoup, madame. Merci. Je vous en prie.
Bonjour. Bonjour monsieur. Lui, il cause très bien. Alors, rescapé du Royal Coast, Oui. vous n'oublierez jamais ce navire-là. Hein? Pour le moment, le mental n'est pas encore vraiment exact. On est en train de se remettre un peu petit à petit, mais sauf que c'est un peu compliqué et difficile pour nous. Qu'est-ce que tu trouves compliqué et difficile? Compliqué et difficile, c'est-à-dire d'abord le mental, on n'est pas vraiment, on n'est pas à l'aise par rapport aussi à nos conditions. Ici, nous on travaille à Port-Gentil et ici sur notre ville. Donc moi d'abord, je suis venu pour quelque chose. Maintenant quand je suis étonné, je n'ai pas pu. Sauf que bon. Tu n'as pas où dormir? Je n'ai pas où dormir. Je ne suis pas dans les bonnes conditions. J'ai toujours la même tenue. La tenue qui a plongé avec moi, c'est la même tenue qui est avec moi. Donc c'est un peu... Je ne sais pas si l'État a un œil sur nous ou bien il ne l'a pas. Et tous les papiers, tu les as? J'ai perdu tous mes papiers. Sur moi, je n'ai rien. Donc on se trouve comme ça, toujours sans papier. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Rescapé ou miraculé? Non, 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 non. Tu ne parles pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Alors, rescapé ou miraculé? Attention, tu barres la lumière. Hein? Miraculeux. Pourquoi tu te définis comme une miraculée? Parce que c'est Dieu qui est dessus de tout. Raconte un peu comment personnellement tu as vécu cette nuit maudite. C'est vraiment effrayant. Mais avec la foi et la prière, c'est Dieu qui nous a sauvés. Toi, tu es sorti du bateau comment? Comment tu as vécu à l'eau? Bien avant que ça ne se coule, j'avais déjà suivi comment l'eau a cassé la vitre. C'est pour ça que je me suis précipité à sortir du bateau. Je me suis agrippé sur les fers et pendant que le bateau rentrait à l'eau, j'ai attendu que ça puisse rentrer à l'eau et pouvoir nager. Tu avais ton gilet? Oui, j'ai pris le gilet bien avant. Est-ce que l'équipage vous avait ordonné quand même de mettre les gilets? Oui, oui. Et à quel moment ils avaient ordonné de quitter le navire? Non, ça c'est coulé déjà. Pardon? Pendant que le bateau... Coulé déjà? Ouais. Et quand vous vous êtes retrouvés à l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un peu le froid, la peur. C'était effrayant. On a pu nager et il y a certains qui aidaient les autres pour mettre sur les radeaux. Les radeaux là. Et on s'est tous tenus et prié le Dieu vivant. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la prière et grâce à Dieu. Alors, donc les nuits, comment tu les passes? Les nuits, c'est effrayant parce que je n'arrive pas à fermer l'œil. Je revois toujours le film. Je revois le film, donc il arrive que quand je veux fermer l'œil, je me mets à prier, je fléchis mes genoux et avec ça, j'essaie quand même de m'en sortir. Est-ce que vous avez vu un psychologue? Oui, oui, j'étais internat à l'hôpital militaire. Ça vous a aidé quand même? Comment vous appelle? Marie. Quel message vous avez à dire à ceux qui ont complètement perdu les parents dans le navire? Tout ce qu'on peut dire, c'est nous sommes de tout cœur avec eux et continuer à prier. Maintenant, vous avez créé un collectif. Qu'est-ce que vous allez faire de ce collectif? C'est juste, je sais pas, juste continuer à se soutenir. Est-ce que les dirigeants de Royal Coast vous ont vraiment assisté après le naufrage? Non, non. Dis ça.
Parce que moi, quand j'arrive là, je ne mets pas du temps, je rentre chez moi, donc je ne connais pas la suite. Royal Coast ne vous dit rien? Moi, je pars bien avant. Bon, ceux qui restent, je ne sais pas ce qu'ils disent. Merci beaucoup, madame. Bon courage. Merci. Et prompt rétablissement. Merci. Merci. On va prendre un dernier. On va prendre un dernier. Peut-être madame. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous aussi vous étiez de la partie cette nuit-là. Bien sûr. Racontez un peu à ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit qui a plongé le Gabon dans le deuil? La nuit sombre, qu'on pouvait dire. Je crois bien que le bateau a commencé à se chavirer au large. On avait déjà dépassé Pointe-Denis. On ne voyait presque plus rien de Libreville. Mais il y a eu d'abord un agent de sécurité qui est venu nous demander de mettre déjà des gilets de sauvetage parce que le commandant était en train de faire un effort de repartir sur Libreville. Les 25 minutes qui suivaient, le commandant est descendu de sa cabine en disant il avait changé de langage. Il pouvait dire je suis en train de chercher une terre pleine là où je pourrais garer le bateau parce que là, nous sommes le bateau a un problème technique. Mais les 30 minutes qui suivaient, je vous assure, le bateau commençait déjà à prendre de l'eau et tout le monde était éparpillé. Ils ont pu sauver les membres d'équipage, eux-mêmes, entre eux d'abord, ils se sont sauvés. Ah, c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Entre eux, ils sont allés dans un radeau couvert et en abandonnant les clients dans le bateau. Donc là, il fallait faire le sauve qui peut. Et moi, le bateau m'a projeté jusqu'au fond. J'ai pu me ressaisir. Et quand je me ressaisis, je sens que je suis sur le plancher. Et j'écoute comme si c'est une voix qui revenait de nulle part. Jette-toi à l'eau. Et lorsque je rattrape le radeau où étaient les membres d'équipage, je demande de m'enlever de l'eau pour que je me retrouve à l'intérieur. Ils diront allez-y de l'autre côté. Et je leur ai dit je ne peux pas me déporter encore ailleurs du moment où je suis déjà là. J'ai plus de force. J'ai dit je ne peux pas me déporter ailleurs. Je suis là. Et je lui ai dit, mon fils, comme on l'appelait commandant, je dis, monsieur le commandant, trouvez-vous normal que je n'ai pas pu mourir dans le bateau? C'est maintenant là que vous voulez me laisser mourir. S'il vous plaît, faites-moi monter dans le radeau. Et c'est comme ça. Ils ont d'abord pris la personne qui était à côté de moi, membre d'équipage, bien sûr, et après, venez-moi pour me secourir. Sinon, c'était ça. Madame, ce témoignage, vous êtes prête à le faire devant les tribunaux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je ne suis pas seulement une personne ordinaire, je suis aussi une femme qui porte la parole de Dieu. Et donc la vérité doit être en moi. Le commandant, vous voyant arriver devant son radeau, vous a ordonné de changer de radeau. Mais je ne sais pas si c'est le commandant, mais on l'appelait commandant. Wow. Parce que dans le bateau, il y a plusieurs commandants. Je ne sais pas qui le commandant, mais on l'appelait commandant. Et c'est comme ça que je lui ai supplié, s'il te plaît, commandant, fais-moi monter. Voilà, Ils t'ont fait monter. Ils m'ont fait monter. Et ensuite, les secours, donc c'est vous qui avez été secouru par la marine? Non, on a été secouru par Pécho. Pécho. Donc le nom du navire c'est Céleste. C'est Pécho qui vient nous secourir. La marine est passée. La marine est venue prendre seulement les 2 corps ou les 3 corps qui existaient déjà. Donc nous avons ils ont pris les morts, ils ont laissé les vivants. Voilà, nous avons été secourus par Pécho, le bateau de Pécho. Pas par la marine. Ce 2
choses différentes. Il y a en nuance. Pas la marine, mais pécho. Alors, donc, Pécho qui était dirigé ce jour-là par le commandant Noël Mougoula. Bien sûr que oui. Coup de chapeau à ce commandant. Que Dieu le bénisse. Alors, vous avez créé un collectif. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Mais on ne peut pas déjà se dénoncer. On attend le temps de travailler et puis on viendra vers les médias. Et votre vie sociale a-t-elle basculé depuis cette nuit-là? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui a changé? Il y a des douleurs. Je suis vraiment malade. C'est seulement aujourd'hui que je me suis levée. Sinon, pour le reste du temps, quand je viens ici, les gens me voient que je suis soutenue par quelqu'un pour venir jusqu'ici. Et sinon, il y a le mal, j'ai eu mal du côté droit et puis au niveau des jambes. Et vous attendez que justice soit faite? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous attendez? Que j'attende que les autorités gabonaises, si nous sommes dans un pays de droit, que la justice puisse se faire. Merci beaucoup et bonne chance, madame. Merci beaucoup. Prompt rétablissement. Merci. Dans votre vie au courant, vous travaillez où? Je suis à PBS. J'ai une entreprise personnelle qui est LOX. Et je venais ici aussi pour valider une étude. Oui, une étude avec des amis. Mais malheureusement, la convention est restée sous l'eau. Bonne chance, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok. Voilà. Ah, voilà les footballeurs que le Gabon a failli perdre parce que là-dedans, il y avait... Votre club, comment on l'appelle? C'est l'Académie Club de Libreville. Alors, vous êtes les footballeurs à bord de ce navire? Oui, nous sommes. Beaucoup de frayeurs, hein? Oui, forcément, là-dedans, il y a de la frayeur, il y a de la panique. Et puis voilà, Dieu a fait grâce, nous sommes sortis de l'indemne. Et si on vous demandait de descendre sur le terrain, est-ce que vous avez encore le moral maintenant là? Actuellement, oui. Parce que voilà les situations telles que celle qui est arrivée, c'est vrai, on ne les vit pas tout le temps, mais lorsqu'une situation arrive, il faut savoir faire face à celle-ci et aller de l'avant. Comment vous appelez? Je m'appelle Mongué Prince. À quel poste tu joues? Je suis latéral droit et je joue aussi libéraux. Votre condition sportive vous a permis ce soir-là, non? Oui. De vous en sortir? Oui, ça vraiment. Si on prend le côté naturel, le côté physique, oui, ça nous a vraiment aidé. Maintenant, si on va du côté spirituel, nous dirons que c'est Dieu qui a fait grâce. Et toi, tu joues à quel poste? Latéral droit, milieu de couloir. Et ce soir-là, tu avais le mental pour t'en sortir de ce guêpier? Oui, il y a vraiment le mental parce que je suis déjà quelqu'un qui est habitué avec l'eau. Cette force que j'ai quand je suis dans l'eau m'a permis d'aider certains de mes coéquipiers et certains parents qui étaient des parents qui n'avaient pas assez de force pour s'en sortir. Tu veux dire que tu as secouru de gens? Oui. Raconte un peu, qu'est-ce que tu as fait? Quand le bateau était en train de chavirer, j'ai plongé pour aller là où il y avait le canoë. J'ai essayé de rapprocher le canoë pour aider certaines personnes qui venaient vers ça. Et pour monter dans le canoë, vraiment, on ne pouvait pas monter seul. Donc j'ai aidé certaines personnes à monter vers le canoë. Et toi, c'est quoi ton expérience avec l'eau? J'ai fait la pêche. À Port-Gentil? Non, dans les marais de Libreville, dans les bras de mer. Comment on t'appelle? Minko Eko. Merci beaucoup, Minko Eko. Alors, l'autre, toi tu tournes comme ça du côté de la lumière. Voilà, on va bien te voir. Alors, toi aussi tu es de club de football? Oui. C'est quoi ton poste? Attaquant de couloir. Attaquant de couloir. Ouais. Et ce jour-là, c'est la rapidité de l'attaquant qui t'a sauvé. Raconte un peu. Oui, on peut dire ça, bon. On peut dire que l'activité sportive nous a vraiment beaucoup aidé, vu que nous, le collectif, nous étions à 21.
Et nous tous, nous sommes sortis indemnes. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes suffisamment soutenu dans cette épreuve? Non, non. Pour le moment, non. Moi, plutôt que nous ne sommes pas assez soutenus. Vous êtes un peu abandonné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que Jésus-Christ est Seigneur? Parce que d'autres sont morts, Dieu vous a sauvé. Oui, je peux l'affirmer. Allez-vous donner votre vie à Jésus-Christ? Oui. Merci beaucoup, monsieur l'attaquant. Alors, chers téléspectateurs de Gabon Actu, de l'autre côté où vous apercevez les lumières, c'est à ce niveau-là où se trouve la veillée. Et ne quittez pas vos positions, on va se rapprocher de là-bas pour vous livrer d'autres témoignages. Je suis pas de rescapés, je peux dire... Ah, vous avez un dernier mot? Vous êtes parent de rescapés? Oui, oui. Qui était pour vous dans ce navire? Bon, c'était ma mère. Et la dame qui a parlé tout à l'heure, c'était ma mère. Alors c'était un jour angoissant pour les parents aussi? Vraiment très angoissant parce que je pense que quand nous avons eu vent de l'information, nous étions vraiment paniqués, encore que notre famille elle est très nombreuse, sans compter les frères et les sœurs de l'église. Donc on a vraiment une famille très nombreuse et nous étions très angoissés à l'idée peut-être d'avoir perdu notre maman. Et nous remercions le Seigneur qui a permis que tout cela n'arrive pas. Donc vraiment gloire à Dieu. Et que pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, Jésus-Christ, qu'il le fasse. Ah. Amen. Et maman, depuis le navire, avait tenté de vous joindre? Non. Bon, malheureusement non. Vu que ce sont mes coordonnées qui sont ici, malheureusement il n'y a aucune entité qui a tenté de me joindre en fait. Donc c'est par bouche à oreille, par le forum des rescapés que nous avons l'information de nous rendre ici. Mais sinon il n'y a aucune autorité qui a tenté de nous joindre. Merci beaucoup. De rien. Ok. Alors donc, chers amis, ne quittez pas vos positions. On va se rapprocher du lieu de la veillée pour vous rapporter d'autres témoignages. Nous sommes toujours au port Molle de Libreville. C'est à cet endroit que le bateau, le ferry Esther Miracle avait quitté, avait embarqué ses passagers et ses marchandises pour une direction vers Port-Gentil. Malheureusement, le voyage ne s'est jamais achevé. Alors vous voyez les véhicules qui sont garés, ce sont les personnes qui sont venues soutenir toutes les familles qui sont ici rassemblées. Ne quittez pas, on se rapproche du lieu de la veillée. Entre-temps, vous pouvez commenter, vous pouvez partager et liker. Au revoir, tu vois? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va? Il y a les volontaires de la Croix-Rouge. Ah, une bavette? Merci. Merci. On continue à se rapprocher. Le SAMU social gabonais qui fait un excellent travail. Ici c'est écrit Église catholique, espace d'écoute. Vous voyez les sœurs qui écoutent les familles
les rescapés et toutes les personnes qui ont besoin d'une assistance. À côté, les volontaires de la Croix-Rouge. Là, un service de santé monté par le SAMU social gabonais. Ici, l'ambulance du SAMU social. Un peu de nervosité, c'est naturel. On se rapproche de l'autre côté où il y a les bougies. Voilà le centre de foot. Bonjour. Un petit mot à dire. C'est ça la solidarité africaine? Oui, il y a ça. Nous sommes tous présents là, Gabonais, pour venir se recueillir toutes les familles gabonaises qui ont perdu l'avance et toute la nation qui se trouve consternée. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour se recueillir. Depuis quelle heure vous êtes là? Nous sommes ici présentement depuis 12 heures. Nous avons assisté depuis midi. La soirée nous trouve là. On essaie de veiller avec tous les autres. D'ici 20 heures, on va partir. On s'est dit que ceux qui arrivent aujourd'hui à certaines familles vont aussi nous arriver. Donc on est tous couchés. Merci beaucoup. Voilà des volontaires qui ramassent les bouteilles qui traînent par terre.
a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi,
vraiment triste, non? Très triste. Pas de mots. Pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Nous sommes toujours les leaders. Pardonne-nous, Père. Nous donnerons toutes choses que nous voulons. Père, maintenant, Père, quand tu me dis quoi, Père, maintenant que pardonne, Père, lorsque l'Esprit Saint arrive à moi, tu as dit dans ta parole que rien n'était possible à Dieu. Et si rien n'était possible à Dieu, le corps là ne peut pas être possible à toi, Père. Autant que soit le Dieu. Aussi que soit le Dieu, Père. Je prie à la manifestation. Pardonne-moi, Père, que toutes les personnes ici là puissent retrouver le contenu, puissent retrouver les parents, puissent retrouver les personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare, Père, que toutes les paroles sont droites. Dieu va vous amener Père, maintenant regarde tes enfants. Je malheureux de se réunir. Cette réunion ne se prend par l'Esprit Saint. Père, regarde tout ce que tu as manifesté. Regarde tout ce que tu as manifesté. Que toutes ces personnes sont manifestées. Un jour, en retrouvant leurs parents, Père, c'est ta gloire qui sera au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Aucun parent, aucune famille, aucun parent ne puisse demeurer dans l'eau. Au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Aussi, tu vas demander que soit Dieu. Regarde toutes ces familles affaiblies. Regarde toutes ces familles affaiblies. Regarde, Père, souviens-toi de ces familles-là qui sont là. Depuis 6 jours, depuis 7 jours, depuis 7 jours, ils sont là. Ils sont là manifestés. Père, maintenant, manifeste-toi. Que ton nom soit glorieux. Que ton nom soit glorieux. Que ton nom soit glorieux. Père, nous sommes tous devant mon Dieu. Regarde toute ma famille. Regarde tous les enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu déclares dans ta parole, Père, que lorsque quelqu'un combat contre un enfant de Dieu, en réalité, ce n'est pas contre lui qui combat, il combat contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend le contrôle. Et lorsque tu as dit, Père, dans ta parole, que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, en réalité, Père, c'est plus lui qui est en toi, mais c'est pas lui en lui. Et ça, je devais pour mettre ça. Père, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Que tous les disparus, toutes ces familles les deux, toutes ces familles qui sont ici, moi j'aime ce soir, que maintenant, Père, qu'on puisse retrouver toutes choses.
On peut retrouver les parents, on peut retrouver la famille, les autres qui ont disparu, les autres qui sont ailleurs, les autres qui sont dans les eaux, les autres qui sont dans les eaux, les autres qui sont ailleurs. Une minute. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis venu rendre hommage aux victimes et disparus, soutenir les familles, puisque c'est un deuil national, donc on ne peut pas rester indifférent. Tous les soirs, je viens ici, avant de rentrer chez moi, pour dire un hommage à ces personnes qui sont parties. 3 jours de deuil national et on n'a pas communiqué la suite. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant, c'est jamais assez. On attend ce qu'on va nous dire, ça va arriver dans les jours à venir. Est-ce qu'à un moment, les corps seront exposés à un endroit où tout le monde pourra venir, dans un stade? On ne sait pas, on attend. On espère également que l'épave sera sortie de l'eau, parce que jusque-là, on n'a pas d'informations. À moins que j'ai raté une information. Et on espère aussi que les corps qui sont laissés dans la carlingue, là-bas, sous l'eau, puissent être sortis. Et vous attendez aussi la justice? Évidemment, on attend la justice. Là, j'ai appris que les parents des victimes se sont créés en collectif, mais pas pour les disparus. Donc j'espère que la justice fera son travail, on compte dessus, et je pense qu'elle va le faire. Les responsabilités seront dégagées, on saura qui est à l'origine de quoi, et puis voilà, la justice fera ce qu'elle a fait. Et répondront de leurs actes. Merci beaucoup. Comment va-t-il faire? Bonsoir madame. Parce que tu as déclaré dans ta parole que par ton nom, le chemin sera tracé. Et lorsqu'à cause de ton nom, lorsque moi je marche dans la vallée de l'homme de la mort, moi je crie que mal. Parce que moi je sais que toi tu es avec moi. Et au nom de Jésus, lorsque même si il y a l'eau de Père, aussi tu sois Dieu, que ça soit le gouvernement, que ça soit la présidence, que ça soit n'importe qui. Si c'est là, c'est ton œuvre, que ton œuvre s'accomplisse. Mais si c'est une personne, Seigneur, que ta volonté soit faite, Père, aussi toi que moi je déclare maintenant, que toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont ici, matin, midi, soir, aucun sommeil. C'est le deuil. C'est malheureusement le deuil. C'est vraiment triste, hein? Madame, c'est vraiment triste, hein? Ils ont dit 3 jours de deuil. Moi, je ne considère pas ces 3 jours de deuil parce que moi, je me dis ça, c'est un deuil qu'on m'a vivre. C'est vraiment incroyable, ça fait mal. Je ne sais pas comment dire ça. Ils ont annoncé des arrestations. C'est déjà une bonne chose déjà. Une bonne chose parce qu'on retrouve déjà les corps, mais on est perdant parce qu'ils sont partis. Au moins, si on les retrouve vivants, d'accord, mais ils sont... Vous voyez ce que ça fait? Les manquants dans chaque famille, les manquants pour la nation. Au Gabon. Vous pensez qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour retrouver les survivants? On fait beaucoup d'efforts pour retrouver les... On a vraiment fait beaucoup d'efforts. S'il y a déjà des survivants, c'est déjà une bonne chose. Il y a eu beaucoup d'efforts. Merci beaucoup, madame. Merci. Et madame, vous voulez dire que vous espérez que la justice fera son travail? Nous sommes dans les moments de douleur, donc on n'a pas de mots pour nous. Que justice soit faite aussi.
Merci beaucoup. C'est vraiment triste, hein, madame? Pardon? Merci. Merci. C'est vraiment triste ce qui arrive dans le pays, non? Exactement. Ils ont décrété un deuil de 3 jours. Ça c'est suffisant, non? 3 jours de deuil national. Je trouve que les 3 jours sont insuffisants quand même pour cette tragédie. Pour la suite, vous suggérez quoi au gouvernement? Des obsèques nationales aussi? Évidemment. Qu'est-ce que vous suggérez? Que la justice soit faite aussi. Pardon? Exactement. Merci. Et vous, vous avez 2 mots? Merci. Un sentiment après ce que vous voyez? J'ai juste un seul mot à dire, Dieu au contraire. Dieu seul sait ce qui est arrivé, Dieu seul sait. Et c'est pourquoi ensuite on se remet à Dieu tout simplement. On a vu qu'avant hier et hier, ils ont sorti un nombre assez important de corps. Vous pensez que si la marine était suffisamment équipée, on n'aurait pas dû attendre autant de temps? Ben, je ne prends pas de la critique là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a un accident qui est arrivé et que Dieu contrôle. Les explications pas d'avoir multiples. Donc, du coup, on dit tout ce que Dieu fait. Bon, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Et Dieu aussi également pourra faire en sorte qu'il y ait la lumière de ces jours. Un mot pour les disparus? Que vers leur âme. De leur âme. Parce que nous avons tous un passeport pour y aller là-bas un de ces jours. Surtout que leur mort serve à de leçon quand même. Ben, c'est pas une première dans le monde. En dehors du Gabon, peut-être le Gabon c'est une première, mais dans le monde entier, il y a des séismes un peu partout. Donc du coup, c'est une cause à effet. Merci beaucoup. Un mot après ce que nous vivons là? Tout simplement soutenir les familles qui sont dans une douleur insoutenable. Remercier la population gabonaise qui fait preuve d'humanisme, vraiment de présence auprès des familles. C'est vraiment un élan de solidarité de la nation. Nous pouvons saluer. Nous espérons que cet esprit de cohésion va continuer pour accompagner les familles dans cette grande. Ils ont annoncé 3 jours de deuil national, ça finit demain, mais on n'a pas la suite, sachant qu'il y a des dépouilles qui sont dans les morgues. Une suggestion aux autorités? Aux autorités de continuer à... C'est vrai que le deuil national a été limité dans le temps, mais l'idéal serait qu'on regroupe toutes les dépouilles et qu'avec l'ensemble des familles, qu'on fasse selon ce que les familles voudront donner comme dernier hommage à leurs parents. Je pense que c'est vraiment important de discuter
marcher avec les familles et de voir ensemble. La population est là également pour suivre ce qui va être décidé de façon consensuelle. Votre mot pour la justice? La justice, évidemment, tout le monde est d'accord pour que ceux qui sont responsables de cette tragédie soient sanctionnés conformément aux dispositions juridiques. Et pas seulement s'arrêter aux sanctions, mais nous croyons qu'en tant que chrétiens, il faut vraiment une action avec toutes les parties prenantes. La justice va régler un pan, mais il y a comme une blessure qui a affecté la population. Et il faudrait vraiment y penser. En tant que Bantou, nous savons comment sortir de ce... Peut-être pas sortir, mais comment gérer ce type de situation. Il serait bon qu'on s'asseye et qu'on définisse l'avant Esther Miracle sera une autre étape. L'après Esther Miracle également doit être une nouvelle étape pour le Gabon. Que chacun de nous puisse véritablement, là où il est chargé de rendre la mission de service public, le fasse avec éthique, avec intégrité, avec professionnalisme et surtout avec respect de la dignité humaine. Et pour nos gouvernants, il est plus urgent de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et donner également les moyens à tous les services techniques de remplir la mission qui leur est assignée avec professionnalisme. Merci beaucoup. Un dernier tour vers le lieu de recueillement. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je vais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Mais pas pour toi, Seigneur, que ma vie soit une
devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Là je suis devant le portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum oui, devant toi et devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je dis, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'azur-moi du portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Dans ta vie, il fera. Dans leur vie, il fera. Oh, 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 il fera. J'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, oh j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu. J'appelle mon Dieu, 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 j'appelle mon Dieu. J'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appellera celui qui t'amoura, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu. J'appelle le roi, celui qui t'a tout ça. J'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu, j'appelle mon Dieu. Oh Seigneur, soutiens ma foi.
t'adore. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu penses qu'ils vont retrouver encore d'autres dépouilles? Pardon? Vous avez espoir qu'ils vont remonter encore d'autres? 3 jours de deuil, c'est suffisant? Une semaine de 2 semaines. Merci. Chers confrères, je dois appeler qu'ils n'ont pas encore trouvé. Il n'y a pas le bateau aujourd'hui qui vient. Tout à fait, il y a deux qui ont fait la gauche là-bas. Ils sont arrivés, ils sont allés de ce côté-là. Je vais appeler qu'ils n'ont les fouilles sont... Suspendus. Non, même pas. En fait, ils n'en trouvent pas toujours. Mais on a même un confrère qui a perdu sa famille là. Soit dans l'union d'hier, non? Il y a une maman qui parlait de son fils et tout. Donc c'est un confrère. Il y a un petit mouvement de la Croix-Rouge. Oh,
président du collectif des rescapés. Vraiment très triste, hein? Très triste, hein? Regarde en haut. Lève la tête, regarde ici. Là, regarde ici. Très triste, hein? Comme vous voyez, c'est vous le président de rescapés, non? Non, c'est la famille, je n'ai aucun mot à dire. Je suis triste. Quand vous revoyez surtout le tableau là, quand vous voyez le tableau là des disparus, ça fait très mal. Oui, j'ai des amis dedans. On les a retrouvés. Donc ce soir peut-être que le bateau n'est pas encore arrivé. Il y a quelqu'un qui sont encore en cours. On n'a pas encore retrouvé tout le corps. Merci. C'est vraiment triste, hein? Et vous pensez qu'on va encore retrouver d'autres victimes? Avec la grâce de Dieu, on va les retrouver. Ça me fait très mal. Donc vous attendez l'arrivée du bateau? Oui, j'attends l'arrivée du bateau. Mais j'espère on le croit. Vous avez un frère dedans? C'est le frère de mon ami qui est dedans. C'est la voyage aussi. Merci, du courage. Apparemment aujourd'hui le bateau arrive en retard. Et vous en dites quelque chose? C'est vraiment triste, hein? Merci. Et vous êtes très affligé, hein? Qui est là-dedans? Je suis là en tant que gamin. On dit que voilà, c'est une situation qui touche toute la nationalité. Vous espérez qu'il repêche encore d'autres disparus? Le bateau s'appelait aussi Miracle, hein? Ouais, mais à un moment donné, ça rend ici. On est 9 aujourd'hui. Les gens sont où? Est-ce qu'on va encore les retrouver en vie? Pas que Dieu, mais si on se fige en tant qu'humain, si on essaie de revenir en tant qu'humain, je pense que ça sera possible. Merci beaucoup. Madame, vous attendez l'arrivée du bateau? Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Pause dans la diffusion, ne quittez pas vos positions, je reviens à tout. Nous revenons dans quelques instants, quelques minutes s'il vous plaît.
Oh, comment ouais reviendra vous chercher sans l'église de la tempête sonnera. Oh, comment ouais reviendra vous chercher sans l'église de la tempête sonnera. Oh la 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 la. Quand je marche sur le rocher, quand viendra la tempête, mes enfants disent à mes enfants quand je marche sur le rocher. Quand viendra la tempête, les enfants disent à mes enfants quand je battais sur le rocher. Quand viendra la tempête, à mes enfants disent à mes enfants quand Jésus a prié le vent soufflera, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais, la pluie soufflera, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Amen. Tu dois ressentir cette étude déjà que dans le cœur. Et la seule chose que tu peux donner actuellement, c'est la louange. Car la louange ouvre en même temps le ciel. Ouvre le ciel du feu. Même s'il a été pris en sacrifice, même Dieu ne va pas s'accomplir à travailler. C'est là où on peut réaliser que la personne ça fait un bail. Ça va. On va terminer par le stand de SAMU social gabonais. Bonjour le SAMU social, ça va bien? C'est gabonactu.com, on peut vous poser que 2-3 questions. Allez, madame va parler. C'est moi qui vais parler pour Oui, c'est madame. Il y a le psy qui est là. Le psy est où? Il est là. Ah, le psy, viens par ici. Viens par ici. 2 petits mots pour... Voilà, ne quittez pas. Il y a le psychologue du SAMU social gabonais qui va expliquer ce que le SAMU fait présentement.
Alors, vous vous présentez? Je suis M. Ndao Loris, psychologue clinicien du SAMU social, particulièrement pour la cellule d'urgence d'aide psychomédicale pour les naufragés du navire actuellement. Alors, c'est quoi le rôle du SAMU social présentement sur le site? Présentement, c'est pour apporter un soutien sur le plan médical déjà pour les personnes qui ont un souci sur place, parce qu'on a des médecins et des infirmiers, mais aussi sur le plan psychologique, surtout pour les familles proches et témoins des victimes. Ouais, beaucoup des rescapés que nous avons rencontrés disent qu'ils n'arrivent pas à dormir. Que peuvent faire les psychologues pour eux? Déjà, par rapport à la question des insomnies, ça dépend du jour, du nombre de jours. Donc si c'est 3 jours, à la limite, on propose des médicaments. D'abord pour stabiliser le patient, pour pouvoir avoir une nuit de sommeil. Et d'autre part, on propose aussi un entretien psychologique pour discuter, parce qu'il y en a qui ont du mal à gérer les émotions. Donc du coup, ils accumulent à l'intérieur d'eux et ils ont besoin d'extérioriser. Même pleurer aussi, c'est normal et nécessaire. Et à ce niveau-là, on échange et la personne souffre. Et à un moment donné, la pression baisse, parce qu'il y a aussi la question de l'hypertension artérielle qui rentre en compte. Quels cas vous avez beaucoup rencontrés depuis que vous consultez? C'est surtout les cas de choc et surtout de stress post-traumatique. C'est les cas les plus récurrents actuellement. Donc que ce soit les victimes ou bien les parents des victimes, parce qu'on a reçu en même temps les rescapés, en même temps aussi les parents, depuis que ça a commencé. Vous avez fait beaucoup de travail, hein? Énormément, énormément. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est tout simplement dire aux parents, aux familles qui n'ont pas la possibilité d'être ici, que la cellule de crise d'aide d'urgence psychomédicale est ouverte pour eux. Ils ont la possibilité d'appeler le 1488 pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et discuter en ligne avec un psychologue pour des entretiens à distance, et aussi la possibilité de venir directement au siège pour des séances, des prises en charge psychologiques qui, à la longue, vont prendre beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas seulement les familles, aussi les enfants des personnes victimes qui sont aussi concernées. Quelqu'un pose la question, où vous trouvez? Tout simplement au siège du SAMU social de Libreville, derrière la prison, juste, on va dire, la station après l'UOB. Il y a une montée à votre gauche, le SAMU social là-bas. Donc à partir du 14-18, ils peuvent avoir l'information. Bien sûr, ils peuvent appeler pour prendre des rendez-vous et aussi discuter en ligne avec un psychologue qui est toujours disponible pour eux. Merci beaucoup. Vous rappelez, vous vous présentez encore? Monsieur Ndao Loris, psychologue clinicien du SAMU social. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, chers amis de GabonActu.com. Vous avez compris que c'est par ici que nous arrêtons ce direct. Rendez-vous probablement demain pour la dernière veillée, parce que les 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement prennent fin demain. Merci beaucoup, au revoir. Continuez à commenter, continuez à partager, continuez à liker aussi. Au revoir et à très bientôt.